Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les expressions algébriques équivalentes. Donc, deux expressions algébriques qu'on dit équivalentes veut dire qu'elles représentent soit la même valeur ou la même quantité. Une équivalence, ça signifie que c'est égal finalement. Donc, en algèbre, pour déterminer si deux expressions sont équivalentes ou non, on doit simplifier les expressions, ça veut dire la réduire, réunir mes termes semblables pour avoir la plus petite expression possible et ensuite vérifier si les deux expressions qu'on a réduites sont identiques. Donc, ça veut dire que chaque terme sera pareil dans les deux expressions. Alors, si je prends un petit exemple, je vais commencer par identifier mes termes qui sont semblables dans moins 3x plus 6, moins 7x plus 14. Alors, mon premier terme, moins 3x, comme on l'a vu dans les derniers cours, il ne faut pas oublier de prendre le signe qui est devant mon terme parce que c'est lui qui va me dire si c'est positif ou négatif, mais aussi quelle opération je dois effectuer. Donc, j'ai un terme en x pour commencer. Si je regarde juste un peu plus loin, j'en ai un deuxième, moins 7x. Je me prends une autre couleur, puis je vais aller identifier d'autres termes semblables. Donc, j'ai plus 6, juste ici, et plus 14. Comme ce sont tous les deux des termes constants, ils sont semblables entre eux, fait que je vais pouvoir faire l'opération soit d'addition ou de soustraction. Deuxième étape, je descends d'une ligne et là, je réunis mes termes semblables. Donc, j'aurai moins 3x moins 7x. Ensuite, je vais mettre mon plus 6 et plus 14. Et là, je vais y aller vraiment avec les termes que j'ai réunis. Donc, dans le premier cas, j'avais des x. On sait que les variables et leurs exposants ne changeront pas une fois que je les aurai réunis. Donc, j'obtiens toujours x comme résultat. Mais par contre, si je fais l'opération sur mes coefficients, moins 3, moins 7, mais j'obtiens moins 10 comme nouveau coefficient. Fait que mon terme, c'est moins 10x. Si je vais voir pour mes termes constants qui suivaient, plus 6 plus 14, les deux sont positifs, c'est certain que la réponse sera positive. Donc 6 plus 14 me donne 20. Bon, j'ai le résultat de ma première expression algébrique. Je ne peux pas la simplifier davantage parce que moins 10x et 20 ne sont pas des termes semblables. Alors, je me dirige vers la deuxième expression, celle à droite. 4 plus 5x plus 21, moins 15x moins 5. Première étape, je dois déterminer quels sont les termes qui sont semblables. Bon, mon premier terme, c'est 4. Comme il n'y a rien devant, il est positif. Ensuite, c'est un terme constant. Je vais vérifier s'il y en a d'autres. Effectivement, j'ai le plus 21 qui est au centre. Et finalement, à la fin, j'ai un moins 5. Je change de couleur. Je vais aller identifier les autres termes qui pourraient être semblables. Donc, si je regarde, mon deuxième terme, plus 5x, contient la variable x et son exposant qui est 1. Si je vais voir un peu plus loin, j'ai moins 15x. Même principe, variable x et son exposant vaut 1. Alors, ce qui me reste à faire maintenant, comme tout à l'heure, c'est de réunir mes termes semblables. Alors, je commence avec mon 4 plus 21 moins 5. Ensuite, je vais y aller avec mes termes variables, ceux qui contiennent des lettres. Donc, plus 5x et moins 15x. Et là, je vais réunir mes termes selon les opérations qui me sont données. Fait que dans le premier cas, mes termes constants, je peux faire les additions-soustractions sans problème. Donc, 4 plus 21 me fait 25. 25 moins 5 me donne 20. Ah, si je regarde, moi, tantôt, j'avais un terme constant qui était 20 aussi. Donc, on est sur la bonne piste. Et finalement, la deuxième partie, plus 5x moins 15x. Bon, je sais que le terme sera un terme en x. Si j'en ai 5 et je dois en enlever 15, j'en ai pas assez. Hein, c'est comme si je disais j'ai 5 dans mes poches, mais mes achats me coûtent 15 il va m'en manquer. Donc, il m'en manquerait 10. Alors, j'aurais moins 10x. Mais si je regarde les termes de la première et de la deuxième expression, ils sont identiques. Pas dans le même ordre, mais ils sont quand même identiques. Parce que ici, mon terme en x vaut moins 10x et mon terme en x à droite vaut moins 10x aussi. Donc, même coefficient, moins 10, même lettre, x. Si je vais voir du côté de mes termes constants, j'ai plus 20 à gauche et j'ai 20 à droite. Si le signe n'est pas indiqué devant, c'est qu'il est positif. Je pourrais aussi, si je veux,
pour avoir le même ordre, bien, changer une des deux expressions en disant, bon d'accord, les deux sont identiques, donc mon plus 20, si je le mets devant, il devient 20. Et mon moins 10x, je dois évidemment garder le signe avec, va me donner moins 10x par la suite. Et là, je me retrouve avec deux expressions équivalentes. Donc, je peux revenir à mes expressions du départ et mettre un égal entre les deux. Parce que deux expressions qui sont équivalentes veut dire qu'elles sont égales. Si, par exemple, la deuxième expression, au lieu de, je ne sais pas, au lieu de moins 5 à la fin, j'avais eu plus 2. Mais mon résultat aurait été différent. Donc, si j'avais eu plus 2 ici, ça m'aurait donné 4 plus 21, 25. 25 plus 2 m'aurait donné 27 moins 10x. Mais là, si je regarde, oui, ils ont le même terme en x, mais quand je regarde mes termes en constants, dans ce cas-là, 27 et 20, ils ne sont pas identiques. Donc, les deux ne seraient pas équivalentes.